Nous allons maintenant résoudre les exercices 15 et 16 de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2016. On est sur la partie salaire et assurance sociale et bien sûr les données seront actualisées en référence à l'année présente 2020. L'exercice 15 vaut 4 points. Il a pour thématique les accords bilatéraux. L'exercice 16 est tout autre, il s'agira de constituer une fiche de salaire et cet exercice vaut 8 points. L'énoncé de l'exercice 15 nous dit qu'un employé suisse d'une société internationale dont le siège se trouve à Zurich travaille à Vienne en Autriche durant 8 mois à compter du mois prochain, puis revient en Suisse. En A, il faut indiquer la situation de cet employé au regard du droit des assurances sociales. La réponse est, cet employé est travailleur détaché. Alors, conformément à l'accord entre d'une part la Confédération suisse et d'autre part la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes, le règlement CE 883 règle les relations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne, en remplacement d'un ancien règlement. Les personnes couvertes par ce règlement, quelles sont-elles? Eh bien, ce règlement protège les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale de la Suisse ou d'un État membre de l'Union européenne, ainsi que, pour certaines prestations, les membres de leur famille. Il est applicable aux ressortissants de la Suisse et des États membres de l'UE. Le détachement donc entre la Suisse et certains États membres de l'Union européenne de salariés ne possédant ni la nationalité suisse ni celle d'un État membre de l'Union européenne est toutefois possible sur la base de conventions bilatérales. Ce règlement 883 couvre donc des régimes obligatoires qui sont les suivants. Les prestations de maladie ou de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle, les prestations de chômage et les prestations familiales. En B, on nous demande dans quel pays notre employé devra s'acquitter des cotisations d'assurance sociale pendant ces 8 mois. La réponse est en Suisse. Donc, durant cette période, la législation du pays d'origine restera applicable aux travailleurs pour toutes les assurances sociales. Il y a en fait plusieurs conditions auxquelles est soumis le détachement. Je vous donne donc la première condition, ce détachement doit avoir un caractère temporaire. Donc, ce détachement ne peut s'effectuer que pour une période limitée, en principe de 24 mois. Une prolongation est également possible. En B, il faut des activités significatives ordinaires dans le pays d'origine. L'employeur qui détache un travailleur doit exercer depuis un certain temps déjà des activités économiques significatives dans le pays depuis lequel le détachement a lieu. Idem pour le travailleur indépendant. Condition C, une assurance préalable dans le pays d'origine. Eh bien, le travailleur devait être assuré immédiatement avant son détachement dans le régime de sécurité sociale du pays depuis lequel le détachement a lieu. La période préalable d'assurance est d'1 mois ou pour les indépendants de 2 mois. La condition D, il s'agit d'une interdiction de remplacer un travailleur détaché par un autre travailleur détaché. Donc chaque détachement est unique. Une autre condition a trait à la nationalité du travailleur détaché. Donc s'agissant du détachement entre la Suisse et les États membres de l'Union, seuls les ressortissants suisses et les ressortissants d'un État membre de l'Union peuvent se prévaloir des dispositions du règlement 883 relatives au détachement. Les conventions bilatérales resteraient donc applicables uniquement aux ressortissants d'États tiers, soit les ressortissants des États autres que la Suisse et les États membres de l'Union ou de l'ALE. En F, une condition, toujours au détachement, il faudrait que les travailleurs salariés maintiennent un lien direct avec leur employeur. Effectivement, un lien de subordination direct relevant du droit du travail doit exister pour toute la durée du détachement entre le travailleur salarié et son employeur. Une autre condition, G,